Dans les prochains épisodes de la série Les filles de Madame Garcia, Valeria se fâchera avec Nicolas et ne pensera pas 2 fois avant de le gifler. Ensuite, la jeune fille rentrera chez elle et commencera à pleurer seule, sans arrêt. Elle se disputera avec Ophelia, qui finira par lui donner une gifle. Le manoir Portilla recevra la pire nouvelle de tous les temps, ce qui suffira à ébranler tout le monde et poussera Camilla à gifler Paula, tandis qu'Arturo se disputera avec Leonardo, provoquant un rebondissement effrayant dans la série. Laissez votre j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que Mar fasse ses propres choix et reste aux côtés de Juan. Tout commencera lorsque, dans la chambre d'hôtel, Nicolas fixera Valeria d'un regard dur. Il ne pourra pas cacher le mépris qu'il ressentait. « Tu crois que je ne sais pas qui tu es ? Tu n'es rien d'autre qu'une femme qui gagne de l'argent en vendant son corps. » Valeria restera paralysée quelques secondes. Le choc de l'accusation sera si fort qu'elle se mettra à trembler. Les larmes rempliront aussitôt ses yeux et elle criera « Tu te trompes, Nicolas. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi cruel ? Tu ne me connais pas vraiment. Tu ne sais rien de moi. » Nicolas, encore plus tendu, s'approchera, pointant vers elle avec colère. « Tu es venu dans cet hôtel en pensant que ta beauté suffirait. Tu crois que tu peux conquérir le monde juste parce que tu es jolie. Tu crois que ça suffit. Mais ce n'est pas comme ça. » Valeria n'en pourra plus. La colère mêlée à la douleur la poussera à lever la main et à lui donner une gifle. Le claquement résonnera dans la chambre. « Tu vas le regretter, Nicolas. Tu vas regretter de me juger de cette façon. Je ne suis pas ce que tu penses. » Nicolas restera figé, le visage marqué par la gifle, mais la rage s'emparera de lui. Valeria, en larmes, quittera la chambre en courant, ne laissant derrière elle que le silence. Pendant ce temps, dans le manoir Portilla, l'atmosphère sera de totale détresse. Les pompiers courront dans le couloir et entreront dans la chambre de Cecilia avec leur équipement. Ils tenteront à tout prix de la réanimer et commenceront immédiatement. Lui restera à côté du brancard, serrant ses mains, implorant en silence qu'elle survive. « Vite, faites quelque chose !» criera Paula, nerveuse mais avec un regard étrange et une expression presque tranquille. Leonardo, tremblant, appellera Arturo et Nicolas, leur demandant de revenir au manoir au plus vite. « Vous devez revenir tout de suite au manoir. C'est sérieux, on ne peut pas attendre. Courez !» Les pompiers insisteront sur les manœuvres, mais il n'y aura aucune réponse. L'un d'eux regardera les autres en secouant la tête. Aucun signe. La nouvelle sera fatale pour la famille Portilla. Madame Cecilia est partie. Camilla éclatera en sanglots, serrant son frère Leonardo dans ses bras. Lui aussi pleurera, incapable d'accepter la perte de sa mère. Paula, cependant, ne cachera pas un discret sourire en voyant la scène. De l'autre côté de la ville, Nicolas recevra l'appel. En entendant la nouvelle au sujet de sa mère, il sera bouleversé. Immédiatement, il laissera tout tomber et courra vers le manoir. Valeria, qui le suivait encore de loin après la dispute à l'hôtel, pensera qu'il fuyait et se mettra à courir derrière lui, sans imaginer la tragédie qui les attendait. Arturo arrivera le premier. Il montera les escaliers désespéré, trébuchant presque, et en entrant dans la chambre, il se jettera sur sa mère. « Maman, s'il te plaît, parle-moi. Ouvre les yeux. Ne me laisse pas. » Les larmes couleront sans contrôle. Leonardo et Camilla le rejoindront et les 3 frères pleureront intensément enlacés, sentant la douleur d'une perte irréparable. Lui, le visage abattu, s'approchera et, la voix brisée, dire simplement « Adieu, Cecilia ». Peu après, Nicolas entrera par la porte. Ses sanglots seront inévitables. Il se jettera à côté de sa mère, demandant pardon de ne pas avoir été là. « Pardon, maman, je ne suis pas arrivé à temps, pardon ». Il posera sa tête contre le corps d'elle et pleurera désespérément, tandis qu'Arturo, à bout de force, prendra un tableau de fleurs peint par Cecilia et l'embrassera comme si c'était sa propre mère. À l'extérieur de la chambre, Ophelia observera la scène aux côtés de Gloria. Son expression sera de la pure stupeur face à ce qu'elle voyait. D'une voix basse mais ferme, elle commentera. Peu importe ce que l'on possède. À la fin, la vie s'achève de la même manière pour tous. Riche ou pauvre, personne n'y échappe. C'est toujours ainsi. Gloria acquiescera en silence, mais elle n'aimera pas l'insistance d'Ophelia à continuer de parler après tout cela. Ophelia poursuivra. « C'était si rapide, je n'arrive pas à m'y faire. Hier encore, elle était là, parlant, marchant. Aujourd'hui, elle n'est plus. La vie ne prévient pas.
Gloria la fixera et dira fermement: « Vous avez déjà trop parlé, Madame Ophélia. Il est temps de vous retirer. » Ophélia écarquillera les yeux sans comprendre. « Me retirer? Je suis ici pour aider. Et demain je reviendrai. Cette maison a besoin de moi, vous verrez. » Gloria secouera la tête et sans patience donnera l'ordre. « Non, Madame Ophélia, pas demain, vous pouvez partir maintenant. Ce n'est pas votre maison. Vous êtes entrée ici par faveur, mais vous ne devez pas oublier votre place. » Ophélia, malgré tout, gardera un ton confiant. « Je reviendrai. Vous pouvez en être sûr, cette maison me reverra et très bientôt. » Gloria ne répondra plus. Elle s'éloignera simplement, laissant Ophélia immobile dans le couloir. Celle-ci regardera autour d'elle les lustres, les meubles luxueux et sourira pour elle-même. « Je reviendrai. Cette maison sera encore ma chance. » Pendant ce temps, dans la chambre, la douleur continuera de dominer. Lui restera auprès de son épouse, tenant sa main froide. Les enfants pleureront sans cesse. Paula, à l'écart, observera en silence et un sourire discret restera encore imprimé sur le visage de la vilaine. De l'autre côté de la ville, Valeria rentrera chez elle et s'effondrera sur le sol de sa chambre. Peu après, Mar la trouvera désespérée et en pleurs. Mar demandera ce qui s'était passé et elle dira: « Mar, ils m'ont traitée comme si j'étais une autre personne. Ils ont dit que je gagnais de l'argent en vendant mon corps. Ils m'ont confondue, humiliée. Il n'y avait pas de photographe, pas de lumière, rien. Tout était faux. Tu crois que maman a arrangé quelque chose? Tu crois qu'elle savait? Elle fait tout pour de l'argent. » Mar s'agenouillera à côté. Elle tiendra la main de sa sœur. « Calme-toi, Valeria. Respire. Raconte-moi doucement. Où c'était? Qui a dit ça? » Valeria essuiera ses larmes et dira: « C'était à l'hôtel. Il m'a accusée de choses horribles. Il a dit que je ne comptais que sur ma beauté et que j'étais venue pour ça. Je lui ai donné une gifle. Je n'ai pas supporté. Je ne suis pas ça, Mar. Je ne suis pas ça. » La porte s'ouvrira soudainement et Ophélia entrera précipitamment en disant: « Les filles, écoutez, j'ai des nouvelles. » Avant qu'elle ne termine, Valeria se lèvera aussitôt. « Des nouvelles? Tu veux des nouvelles? Moi j'en ai. Ils m'ont accusée d'être une femme qui vend son corps. Voilà ce qui s'est passé. » C'était ça, la scène que tu voulais voir? Ta fille se vendant pour de l'argent, c'était ça? Ophélia fera un pas en arrière, sans comprendre. « De quoi parles-tu, ma fille? Je ne comprends rien. Qui t'a dit ça? Où étais-tu? » Valeria avancera, le doigt pointé. « Tu le savais? Parce qu'il n'y avait rien de ce soi-disant casting. Pas de photographe, pas de studio, rien. Tu nous as poussés dans n'importe quoi pour de l'argent. Tu es capable de tout. » Ophélia ne supportera pas et giflera Valeria, tandis que Mar criera: « Maman !» Valeria portera la main à son visage et sortira. Ophélia respirera profondément, tentant de reprendre le contrôle. Elle se tournera vers Mar. « Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi toi. Explique-moi bien. Où vous êtes-vous fourré? » Mar sortira de la chambre, incapable de rester. Ophélia comprendra aussitôt. « On nous a trompés. Quelqu'un a monté tout ça et on nous a prises pour des idiotes. » Le lendemain, le manoir Portilla se réveillera dans le silence, couvert de deuil. Le salon principal sera rempli de couronnes de fleurs, l'atmosphère lourde du deuil de Cecilia. Famille et amis arriveront en file, saluant à voix basse, et un à un, ils s'approcheront du cercueil pour dire adieu. Lui restera plus longtemps, incapable de lâcher la main de son épouse. « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. » Heures plus tard, dans la maison des Garcia, l'odeur du café remplira la cuisine. Mar remuera une tasse, distraite, sans envie. Ophélia entrera et dira: « Pourquoi tu n'es pas allée au casting ?» Mar lèvera les yeux, cherchant une issue. « Je me suis sentie mal. Il est arrivé un problème avec Valeria. Nous... » Ophélia coupera. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux un résultat. Tu avais un engagement. » Mar respirera profondément. « Je veux me marier avec Gwan. Lui aussi le veut. Je ne veux pas cette vie d'exposition. » Ophélia, aussitôt, tirera le bras de Mar, sortira dans la rue et commencera à pointer dehors. Regarde bien ces femmes. L'une passe sa vie à balayer le sol, l'autre porte un bébé dans les bras toute la journée. C'est ça que tu veux? Passer ta vie ainsi? La pauvreté détruit les illusions. Elle brise les rêves. Tu comprends? Je ne vais pas laisser ça t'arriver. Mar pleura en silence. Je ne veux pas ça. Pardonne-moi. Je voulais juste choisir pour moi. Ophélia se calmera alors et dira: « Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas maintenant, mais un jour tu comprendras. »
Ensuite, elles rentreront à l'intérieur de la maison. Mar s'assiera sur le canapé, allumera la télévision et augmentera le volume. La présentatrice annoncera le deuil de la famille Portilla. Le nom de Cecilia apparaîtra à l'écran et Mar sera impressionnée. Madame Cecilia est partie hier soir. Ophélia croisera les bras et dira « Les pauvres disparaissent tous les jours et rien ne change ». Mar soupira. Maintenant le casting est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ophélia répondra d'un ton ferme « Il y a toujours une solution. Restez immobile jamais. Allons-y. » Elle prendra le sac, tiendra le bras de sa fille et la tirera vers la porte. Encore au funérarium, la porte s'ouvrira et Graciela apparaîtra. Lui la regardera et se lèvera immédiatement, ému. Il la serrera fort dans ses bras, la tenant comme s'il cherchait un appui au milieu de la tragédie. « Merci d'être là, Graciela. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment supporter ça. C'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. » Elle passera la main sur son visage, les larmes coulant. « Je suis désolée, Luis. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi. Je comprends combien ça doit être difficile pour toi. Cette douleur est aussi la mienne, mais tu dois être fort. Cecilia aimerait te voir solide, prendre soin des enfants et de tout le monde. » Il baissera la tête, respirant profondément. « J'essaie, mais je ne sais pas si j'y arrive. » La mère est vide sans elle. Ensuite, tante Graciela enlacera les neveux. Camila pleurera beaucoup sur son épaule. « Tata, je ne sais pas vivre sans maman. Je ne sais pas. Je ressens un vide énorme. » Graciela la serrera. « Tu n'es pas seule, Camila. Je serai là. Vous avez encore une famille. » Leonardo, ensuite, s'appuiera sur elle en silence, essayant de paraître fort, mais ses yeux ne cacheront pas la souffrance. « Tata, j'essaie de me contrôler, mais la douleur est trop grande. Je n'arrive pas à la cacher. » Puis Arturo la serrera fort, dans un geste de gratitude. « Merci, Tata. J'avais besoin de quelqu'un qui nous enlace ainsi. Je n'en peux plus de faire semblant d'être fort. » Un peu plus éloignée, Paula observera toute la scène. Elle s'approchera de Leonardo et parlera à voix basse avec un ton de malveillance. « Regarde donc ta gentille tante Graciela. Ses larmes ne sont pas vraies. Elle fait semblant de pleurer, c'est du pur théâtre. Tu ne le vois pas ?» Leonardo se tournera brusquement, irrité. « Paula, tais-toi. Pas aujourd'hui. Respecte le moment. Si tu n'arrives pas à aider, au moins fais semblant. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. » Paula lèvera les mains, feignant l'innocence. « J'ai seulement dit la vérité. Mais très bien, je vais me taire. » Peu après, une autre personne entrera dans la salle. Priscilla fera son entrée discrètement. Tous la regarderont avec surprise. Elle s'approchera d'Arturo et l'enlacera fortement. Puis elle le regardera droit dans les yeux et commencera à parler. « Je suis désolée, Arturo. Personne ne mérite de traverser une telle douleur. Tu n'es pas seul. Si tu as besoin de moi, je serai là. » Arturo la serrera plus fort, ému, et remerciera en silence. « Merci, Priscilla. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un se soucie vraiment. » Dehors, Ophélia sera arrêtée avec Mar. Elle se tournera vers sa fille et chuchotera, totalement convaincue que personne ne l'entendra. « Nous allons entrer. C'est l'occasion parfaite. Si on demande, on dit que j'ai travaillé avec Cecilia. Nous allons sembler faire partie de cette douleur. C'est ça qui nous donne de la place. » Mar baissera les yeux, honteuse. « Maman, ce n'est pas bien, ce n'est pas notre place. Ils vont s'en rendre compte. » On écoutera. Ophélia n'écoutera pas. « Ne discute pas, viens avec moi. Reste tranquille et accompagne-moi. » Elles passeront devant le portier sans difficulté. Ophélia feindra des larmes, essuyant son visage avec un mouchoir, et commencera à parler fort, attirant l'attention. « J'ai travaillé tant d'années avec Madame Cecilia. Cette perte est aussi la mienne. Je ressens une douleur immense, comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. C'était une femme bonne, juste, généreuse. Je lui dois beaucoup. » Mar restera silencieuse, visiblement mal à l'aise, mais suivra sa mère qui feindra la tristesse à chacun de ses gestes. Dans un coin de la salle, Camila remarquera Paula esquisser un sourire discret comme si de rien n'était. Elle se fâchera alors intensément, s'avancera et donnera une forte gifle au visage de sa belle-sœur. « Tu es une cynique. Tu ris aux funérailles de ma mère. Tu es fausse, Paula. Fausse. » Paula portera la main à son visage, feignant la douleur. « Je ne ris pas, Camila. Tu m'accuses pour rien. Tu veux m'humilier devant tout le monde. Tu es devenue folle. » Nicolas accourra et retiendra Camila. « Assez, Camila. Pas maintenant. Ne gâche pas encore plus ce moment. Leonardo, emmène ta femme d'ici, tout de suite. » Leonardo, gêné,
prendra Paula par le bras et tentera de calmer la scène. Paula jouera la victime. Vous me détestez tous. Je n'y peux rien si personne ne m'accepte dans cette famille. Ophélia et Mar assisteront à tout de près. Mar, de plus en plus mal à l'aise, serrera les mains, sans le courage de dire quoi que ce soit. Gloria, en remarquant Ophélia parmi les invités, froncera les sourcils, clairement méfiante de sa présence aux funérailles. Lui, dans un autre coin, essuiera soudain ses yeux. Il aura l'impression de voir quelqu'un. Une femme discrète observant de loin. Il dira alors pour lui-même « Rocio, elle est venue jusqu'ici? C'est pas possible. » Il essuiera ses larmes tentant de confirmer la vision. Mais en regardant de nouveau, la femme ne sera déjà plus là. Il se tournera vers Graciela et dira « Tu as vu, Graciela? Rocio était là. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Elle secouera la tête. « Non, Luis, il n'y avait personne. C'est ton imagination. Tu es fatigué. Tu vois ce qui n'existe pas. » Il respirera profondément, bouleversé. « J'espère que oui. J'espère que ce n'est qu'imagination, parce que si ce n'est pas le cas, je ne sais pas comment réagir. » La veillée continuera lourde. Un par un, les invités feront leurs adieux. Lui restera plus longtemps près du cercueil, tenant la main de son épouse. Il dira à voix basse « Je ne sais pas quoi faire sans toi, Cecilia. Je ne sais pas. » Peu après, Paula s'approchera d'Arturo et avec une voix pleine de malveillance, elle dira « Maintenant, tu ne pourras plus te cacher sous les ailes de ta mère. Maintenant, ton bouclier est terminé. » Arturo se tournera furieux, incapable de se contenir. « Tais-toi, Paula. Tu es une profiteuse. Tu ne penses qu'à grimper sur le dos de notre famille. Tu n'as jamais respecté ma mère. » Son cri effraiera les présents. Lui lèvera les mains, désespéré. « Assez. Respectez la mémoire de Cecilia. S'il vous plaît, de la paix. Ceci est une veillée funèbre, pas un champ de bataille. » Mais la dispute s'étendra. Leonardo se mettra devant pour protéger Paula. Arturo, consumé par la colère, avancera contre son frère. Les deux s'empoigneront à coups de poing. « Tu protèges cette femme contre ta propre famille? Tu es aveugle, Leonardo, » criera Arturo, « et toi tu ne sais que crier et frapper. Grandis, Arturo, » répondra Leonardo, furieux. Camilla criera désespérée tandis que Nicolas essaiera de retenir les deux, mais ce sera Luis qui s'interposera, les séparant de toutes ses forces. « Assez! J'ai dit assez! Vous n'allez pas transformer la veillée de votre mère en bagarre de rue. Vous me couvrez de honte. » Arturo, haletant, lâchera son frère. Il regardera tout le monde, le visage rouge de colère mais sans rien dire, il tournera le dos et sortira du manoir. Le silence deviendra encore plus lourd. De l'autre côté de la salle, la même femme que Luis croyait avoir vue sera vraiment là. Rocio observera en silence, caché derrière un pilier. Ses yeux se rempliront de larmes. Elle murmurera doucement, seulement pour elle-même. « Merci, mon Dieu. J'ai réussi à voir mon fils de près. Rien que cela en valait la peine. Un jour, il saura la vérité. » Et maintenant, les amis, qu'avez-vous pensé du départ de Cecilia? Quel sera le meilleur couple de la série, Valeria et Arturo ou Mar et Juan? Mettez vos réponses dans les commentaires. Une nouvelle vidéo surprenante de la série apparaît pour vous. Cliquez dessus pour la regarder et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos publiées après la série.